Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour l'événement du jour. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour pour le quintet. Donc on revient sur la journée de lundi. Donc dans le quintet, on est premier, quatrième. Course par course, peut mieux faire du côté de Caen, petite réunion, donc course difficile. Notre jeu bonus enregistre un troisième succès consécutif et un coup de 4. Et notre repéré 2 qui est battu au poteau par un cheval, je pense, meilleur que lui. Alors, présentation du prix de l'île de la Cité, donc en Réunion 1 course 2, départ 18h, 1850 mètres, on annonce un terrain collant 4,5, peut-être même lourd. Donc ça va être un terrain pour des nageurs. 16 partants, quintet ouvert, hein, c'est parti pour la sélection. Alors base gagnante, le numéro 2, Roc Blanc. Deuxième du quintet plus de référence, battu par notre dernière minute, Norwegian Seer à 18 contre 1. C'est un cheval qui m'a rassuré. Dans les quintets, c'est 3-2, 3-6, 8-2. Donc ça fait un bon taux de pourcentage de réussite. Il fait tous les terrains. Il fait entre 1400 et 1900 mètres. L'homme au gant blanc qui est dessus, il mériterait enfin de remporter son quintet. L'opposition, le numéro 12, African Grey. On passe le bonjour, comme d'habitude, à la famille Pied-Noël qui passe à chaque fois quand un de leurs chevaux sont au départ du quintet. African Grey, ça fait 2 fois qu'on le monte offensif. En général, on l'a soit monté de derrière et en venant sur les autres. C'est un cheval qui a une belle tenue. Deuxième du quintet plus au putois. Ensuite répété ici avec une corde numéro 16. C'est le choix de la course. Et comme Roc Blanc, il mériterait enfin de remporter son quintet. Mais je pense qu'en valeur pure, Roc Blanc est peut-être un peu supérieur. Premier outsider, le numéro 6, Ivory. Il est quatrième du quintet plus de référence. Bonne leçon côté corde. Il a bien fini ce jour-là. Il peut rentrer dans les 3 avec l'excellent Michael Barzalona. Deuxième outsider, le numéro 15, Hugo The Look, qui a été très bon dans le quintet du putois, donc le quintet de African Grey. D'ailleurs, c'est lui qui me manque dans la sélection le 20 mars. Il a fini en avançant bien sur ce terrain-là. Donc, s'il nous refait cette valeur-là, il peut finir dans les 5. Pour les chances, on commence avec le numéro 1, Ken Gero. C'est un placé de Isted à 3 ans, fils de Ken d'Argent. Donc, il sera très très bien dans ce terrain-là. A tout approuvé en 43,5 de valeur, parce que ça fait beaucoup. Maintenant, premier handicap, premier quintet plus pour les places 4-5, c'est fort possible. En sixième position, un rentrant de qualité, le numéro 5, Kabir, court généralement bien frais. Donc pareil, pour être 4-5, c'est possible. Adepte des pistes assouplies, au papier, c'est une chance. En septième position, le numéro 10, Fayona, qui est cinquième du quintet plus de référence. J'ai envie de vous dire que si on lui remet la même course, elle peut ambitionner le même classement. Et je termine avec le numéro 13, U-Rock. Alors c'est un cheval qui s'est imposé en allant devant sur plus long ici même. On lui a mis 2 kilos de pénalité. U-Rock, c'est plus un cheval, on vient finir sur les autres. On le voit souvent 5e, 6e, 4e de quintet plus. Il n'y a pas gros de marge. Il n'y aurait pas eu la pénalité, je l'aurais mis devant Fayona, vu qu'il y a les 2 kilos de plus. J'inverse mon classement. Et en cas de non partant, un regret, Gargarine Moon. C'est un cheval qui va apprécier le terrain, a battu un certain Roc Joyeux qui n'a pas été ridicule avec un très mauvais parcours dans le quintet de lundi, donc le quintet d'hier, le quintet de Lyon. Pour un premier quintet, premier handicap en 39, point d'interrogation, mais dans un champ, je pense qu'il peut se garder et nous, il rentrera en 8e position de la sélection en cas de non partant de mon pronostic. Moi, je vous dis à demain pour le quintet de Vincennes. On retrouvera enfin les trotteurs, ça fait plaisir, passez une belle semaine et bon quintet à tous.